c'est une question qu'on m'a posée 1 million de fois. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Je veux dire, il faudrait être complètement demeuré pour être optimiste sur Si l'avenir. on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Si nous ne faisons rien, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça, les gens? Va être détruit là, sous vos yeux. On va de toute façon ne rien faire avant le mur. Je suis déjà attiré par le fait de ne pas rester en France, ne serait-ce que politiquement. Donc c'est vrai que si la France ne va pas aussi dans ce sens à long terme, je pense que c'est une possibilité. Ouais. Non. Non, tu veux rester en France? Ah oui. Oui. Ouais, pas de souci. C'est une situation difficilement imaginable aujourd'hui, mais bon, si ça arrive, ouais. Oui, totalement oui. C'est même dans le projet plutôt. Déjà après les études. Ouais. Non, mais plus par flemme et attachement territorial que parce que j'en souffrirais quand même. Bah forcément. Je sais pas parce que déjà je pense que si la France devient habitable, peut-être que les autres pays le seront aussi, surtout en Amérique et en Chine, donc directement pas là-bas. Et après, pourquoi pas. Et déjà moi dans l'avenir je me vois pas rester à Paris à cause de trop de pollution. Et je pense qu'il y a des gens aussi fragiles que moi qui iront vers les campagnes, plutôt dans les campagnes. Lequel? On est tous dans le même bateau. Pour moi, c'est pas la France, c'est pas l'Espagne, c'est pas la Hollande, c'est tous dans le même bateau. Pour le Groenland peut-être. Je me suis déjà posé la question. En fait, j'ai prévu de migrer, mais pas hors de France, en Normandie. Mais parce que je me suis dit que c'était une des zones qui serait peut-être le plus vivable encore avec le réchauffement climatique. J'aimerais pas avoir à quitter la France, à vrai dire, mais peut-être que ça viendra. Oui, je pense. Si c'est difficilement vivable et qu'on peut essayer de vivre mieux ailleurs, oui, j'imagine. Alors moi, déjà personnellement, je pense que les 2 ou 3 degrés vont arriver beaucoup plus tôt qu'on le pense. Je pense que tout le monde sous-estime largement la menace climatique, qui est la plus grande menace du XXIe siècle de l'humanité, qui peut amener potentiellement à notre extinction, qui va amener justement des centaines de millions de migrants en France. Pour répondre à ta question, en fait, je pense que c'est difficile à dire, mais c'est possible dans le futur que s'il fait 50 degrés en France certains étés, s'il n'y a plus d'agriculture, qu'il y ait des migrations même au sein de l'Europe qui se fassent vers le nord. Je pourrais pas dire de pays, peut-être la Scandinavie, admettons. Je pense que tous les pays du monde sont concernés, pas que les pays du Sud. C'est pas un problème, comme beaucoup de gens pourraient le penser, des pays du Sud. Donc oui, possiblement, je pourrais migrer, mais c'est quand même difficile à répondre comme question maintenant sur le vif. Je pense que c'est difficile de faire le taf en fait. En même temps, on a rien contre eux. J'imagine qu'on n'a rien contre eux. En tout cas, je pense qu'il faudrait les accueillir, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment possible? Je sais pas, j'ai pas les solutions en fait. Je pense qu'il faudrait améliorer la situation dans ces pays-là pour qu'il n'y ait même plus besoin de migrer. Alors, j'ai rien contre la migration, au contraire, mais quand c'est en raison de difficultés climatiques ou même de choses horribles qui se passent dans le monde, ça donne envie de pleurer. Voilà. On n'est pas assez informé, il faudra en parler parce que le climat c'est un enjeu. C'est bien, il y a une petite prise de conscience en ce moment avec les événements récents, mais il faudra en parler plus. Il y a trop de gens qui arrivent d'un coup. Après, on sait pas où les mettre. Donc il y a trop de gens à la rue et ça fait trop mal au cœur. C'est difficilement gérable, mais c'est bien parce que ça fait de la mixité au niveau de la population, tout ça. Moi, je trouve ça bien, mais à la fois, c'est mal géré en fait. Puis s'il y avait moins de conflits, moins de guerres, tout ça, s'il y avait plus d'égalité dans le monde, je pense que ça aurait été plus facile. C'est normal, c'est naturel, entre guillemets. C'est triste, mais c'est comme si c'est tout ce qu'il y a de plus compréhensible. Ce sont à la fois des migrations climatiques, mais aussi des migrations économiques. On prend un pays comme le Niger, avec un taux de fécondité de 7 pour femmes, avec un PIB qui est un des plus bas de la Terre, dans lequel la population double tous les 20 ans. De toute façon, donc, une alternative, c'est soit mourir sur place, soit mourir en venant. Donc, ils choisissent de mourir dans le mouvement. Je suis personne pour juger de ça, mais je serais pour les accueillir et pas les laisser mourir comme des bêtes et se noyer. C'est vraiment horrible les images qu'on a vues et voilà. Moi, je serais pour les accueillir. Je suis bien consciente qu'il n'y a pas la place déjà pour nous, mais c'est pas grave. Je préfère ça qu'on juge nous-mêmes de s'ils doivent mourir ou pas. C'est une catastrophe. C'est la preuve que nous n'avons pas su implanter dans les pays d'où viennent les gens l'économie nécessaire pour qu'ils puissent y rester. J'ai eu l'occasion de rencontrer un couple
il y a un jeune migrant qui voulait venir chez eux parce qu'ils avaient déjà accueilli quelqu'un. Et ce couple lui a dit non, tu ne viens pas, nous ne t'accueillerons pas de toute façon. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire chez toi? Il était africain. Hein, et il a dit j'ai envie de faire de la couture. Il lui a envoyé une machine à coudre. 2 ans après, il avait 40 personnes dans son atelier. Voilà, bon ben c'est ça qu'on doit faire, quoi. Hein. Donc les migrations, je crois qu'elles sont liées à ça. Il y a aussi l'immigration économique, je veux dire, à cause des pays qui vont... Le Bangladesh va être sous les eaux, enfin c'est encore autre chose. Qu'on ne les prend pas au sérieux suffisamment, mais qu'on devrait, au lieu de les repousser et de monter des murs, on devrait plutôt se demander pourquoi ces gens migrent et pourquoi et comment on pourrait faire pour éviter que ça continue. Et surtout permettre à ces gens de vivre dignement dans leur pays. Voilà, qu'on a saccagé et qu'on a pillé. Évidemment, ça n'arrange personne de parler de ça, mais c'est les vraies questions. C'est normal, enfin, je les comprends, que ce soit des pays en guerre ou alors juste où ils vivent très mal, ils ont une idée qu'on vit beaucoup mieux chez nous, donc ils essaient de venir. Enfin, ça me semble logique. C'est le devoir de la France de les accueillir. La France, on a toujours considéré que c'était un pays un peu des droits de l'homme. Alors, souvent, il y a 5000 migrants qui partent de la Méditerranée, qui traversent dans des conditions horribles. Ouais, les 5000 migrants, c'est absolument rien comparé à ce qu'on pourrait avoir par la suite. Je pense qu'il y aura des centaines de millions de migrants climatiques. Donc, c'est rien du tout par rapport à ce qui pourrait nous attendre dans l'avenir. Moi, je considère que oui, on peut les accueillir, très clairement. Donc, c'est un devoir de les accueillir. Surtout quand ils viennent de pays en guerre. Ah, pas du tout. Ces chiffres précisément là, non, mais je savais qu'il y avait des études là-dessus, oui, et que c'était un gros chiffre. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Non. Alors qu'on est en ST2S et qu'on travaille dessus et on Ouais. ne connaissait absolument pas ces chiffres-là. Alors moi je sais ce que l'OMS elle dit et tout, les problèmes de santé et tout ça, mais l'ONU je Non, sais pas. on savait pas. Non. Oui, et je pense que l'ONU n'inclut pas le fait plus que 80% de la population mondiale vit à moins de 50 km du littoral et que les zones submersibles vont monter de façon très inquiétante. Et on sera là sur des reports de population encore plus importants. Non, mais c'est beaucoup. Non, pas du tout, mais ça ne me surprend pas du tout. Alors pas précisément, mais oui, je savais que c'était dans cet ordre d'idée-là, mais jusqu'à 1 milliard, c'est vrai que c'est quand même énorme. J'avais l'idée de 200 millions, je savais pas que ça montait autant. L'idée, je l'avais, grosso modo, ouais. J'avais entendu le chiffre de 250 millions, j'avais pas entendu le chiffre de 1 milliard, mais 1 milliard me paraît tout à fait plausible aussi. Si on arrive aux 3-4 degrés, c'est-à-dire la trajectoire qu'on va suivre si on fait rien, si on continue les politiques actuelles, les 1 milliard, voire plus, me paraissent probable. Enfin, l'humanité sera à 10 milliards en 2050 environ. On peut imaginer que dans les pays du Sud, qui comporteront sûrement 80% de la population, une très grosse partie soit amenée à migrer. Donc 1 milliard, ça me paraît même sous-estimé par rapport à la population future et au risque climatique. Et qui migrent pas forcément du Sud vers le Nord, mais entre pays du Sud. J'ai envie de dire, l'avenir nous le dira, mais encore une fois, c'est très possible. Moi, je pense que l'Europe ne sera que très peu concernée et on aura les moyens de faire face. C'est plutôt le tiers-monde qui sera concerné. C'est possible, étant donné que j'ai 20 ans en 2019 et que ça va extrêmement vite. Potentiellement, ouais. Déjà là c'est difficilement gérable. Moi, je quitte la France carrément, oui. Peut-être, je sais pas. C'est difficile de se projeter aussi loin. Tu vois la France comment elle est là. Imagine-toi 10 ans plus tard. Pareil mais en pire. Ok. Super, on part direct. Voilà. Je pars maintenant. En tout cas, c'est possible que je sois dans les zones touchées, sans doute, si rien ne change. Oui, parce que j'habite au bord de la mer. Bah peut-être, je ne sais pas. L'autre jour, on était avec des amis qui ont une maison à Berck et qui disaient que leur maison, dans quelques temps, serait sous les eaux, quoi. Enfin, que Berck serait sous les eaux. Paris, moi, en plus, je suis dans le 20e, donc je risque rien. Ouais, il y a eu quand même une grosse crue la dernière fois. Ah oui, mais sur la colline du 20e, on risque rien. Oui, c'est vrai. J'espère pas, mais je peux pas l'exclure. Peut-être pas moi, mais mes enfants peut-être. Je pense pas. Enfin, j'imagine que, au contraire, nous, on va être dans une zone quand même où on sera impacté, mais pas le plus. C'est plutôt nous qui allons recevoir les réfugiés. Les premiers pays concernés seront les pays du Sud, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas du tout concernés. Alors je pense que oui, c'est possible. Enfin, c'est possible que dans un futur proche, même nous, de notre vivant, alors je pourrais pas dire décennies comme ça, on parle beaucoup d'effondrement économique, social, culturel, écologique surtout, dû à ce réchauffement climatique. Mais ouais, c'est possible que de notre vivant, même avant qu'on soit vieux, ce soit possible de migrer, de toute façon de rechanger totalement notre manière de vivre. De A à Z, on doit repenser notre manière de vivre, c'est plus possible actuellement. Et donc c'est possible que moi, les Français, migrent à l'avenir. Et les Européens en général.
ouais, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est désolé les gars, on est parti trop vite.